fait des tests depuis ma dernière vidéo où je te parlais d'une cause possible des glycémies élevées le matin qui est l'hypoglycémie nocturne. Donc, tu as fait tes tests, tu te rends compte que oui, en effet, l'hyperglycémie que tu vis le matin, c'est souvent attribuable à une hypo la nuit. Mais là, tu es tanné de prendre ton taux de sucre, comprends-tu, la nuit. Tu es tanné aussi de manger en plein milieu de la nuit. Ça affecte ton sommeil. Tu te lèves plus fatigué le matin. On s'entend que tout ça est vraiment tannant. Aujourd'hui, je te donne des petits trucs pour savoir, mais pour limiter, diminuer, peut-être même complètement bannir tes hyperglycémies du lever qui sont causées par une hypo la nuit. C'est parti, mon kiki. Allô, moi mon nom c'est Véronique Plante, je suis nutritionniste diététiste professionnelle et je suis la fondatrice et la présidente de la clinique en nutrition privée qui s'appelle tout simplement Véronique Plante Nutritionniste. Nous sommes la seule clinique au Québec à ce jour entièrement dédiée aux personnes vivant avec un prédiabète et un diabète de type 2. Si tu me connais déjà, merci de faire partie de mon univers. Si tu ne me connais pas, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne ou à t'inscrire à mon infolette directement sur mon site web qui est juste ici en bas. Ça t'engage absolument rien. Puis si tu n'aimes pas ça, tu te désabonnes et ça finit là. Alors, aujourd'hui, on parle de comment prévenir une hypoglycémie nocturne. Donc, prends un papier et un crayon, tu vas en avoir de besoin, ça va t'aider beaucoup. Première chose qu'il faut se rappeler, c'est qu'on va faire un petit cours de biochimie, anatomie 101. C'est qu'on a besoin de calories 24 heures sur 24. On a besoin d'une certaine quantité de sucre dans notre sang pour faire fonctionner l'ensemble de notre corps, en partant du cerveau jusqu'aux pieds et pour maintenir notre température corporelle aussi. On appelle ça le métabolisme de base, entre autres. Et il y a une partie de ce métabolisme-là et de ces glucides-là dans notre sang qui sont essentiels durant la nuit. Oui, durant la nuit, on dort, mais notre corps n'arrête jamais. Jamais. Donc, alors qu'on pense qu'on est au repos, notre corps continue à travailler très fort. D'ailleurs, on estime que presque la moitié de notre métabolisme de base est utilisé la nuit pour faire. Ce travail-là implique l'utilisation de notre taux de sucre dans le sang. Donc, ceci, on garde ça en tête. Donc, si je veux prévenir une hypo, je dois avoir suffisamment de carburant dans mon sang pour passer la nuit. Donc, c'est là que je vais vous inviter, si vous avez validé des hypos nocturnes, à prendre votre glycémie en soirée. Il y a un petit protocole des fois qu'on partage à nos clients et c'est ça que je veux te partager aujourd'hui pour le tester, pour l'expérimenter puis voir en quoi ça va t'aider dans la gestion de ton taux de sucre durant la nuit et au lever. Donc, ce qu'on veut, c'est de prendre environ la glycémie, ton taux de sucre, environ 2 heures avant le dodo. Donc, si ta glycémie est en haut de 10 millimoles par litre, clairement, du moins la plupart du temps, tu as suffisamment de carburant pour passer au travers la nuit sans faire d'hypo et te lever le lendemain matin, possiblement encore haut ou dans les normes. Donc, en haut de 10 millimoles par litre, à part boire de l'eau, prendre un thé, une tisane, aux gens, on ne devrait pas manger, on a suffisamment de carburant pour passer à travers la nuit. Si à l'inverse, 2 heures avant ton dodo, tu es entre 7 et 10, la glycémie est quand même, somme toute, très raisonnable. Sauf que là, il faut se dire qu'on part pour la nuit, notre corps va travailler, notre glycémie va continuer à descendre. Donc, dans ce contexte-là, on va recommander de prendre seulement une source de protéines pour ralentir
la baisse, pour ne pas faire ralentir trop vite la baisse de sucre dans le sang. Ça peut être quoi? Ça peut être de prendre un morceau de fromage, de prendre un œuf cuit dur, de prendre une poignée de noix, soit de prendre une poignée de graines de tournesol, consommer du fromage cottage pour ceux qui aiment ça, prendre une cuillerée à soupe de beurre d'arachide. Tout ça va venir ralentir l'arrivée, la diminution du taux de sucre dans ton sang. Dernière hypothèse possible, si ta glycémie, 2 heures avant le dodo, est en bas de 7, là, je te confirme que le taux de sucre va descendre, c'est sûr. Et risque de descendre trop bas. Parce que quand on se couche, souvent on part pour une longue période de jeûne. Et déjà, notre taux de sucre, oui, il est super beau, mais il n'est pas très haut. Donc, les risques qui descendent et qui descendent sous les barres du 4 mmol sont très élevés. À ce compte-là, c'est la collation équilibrée que je te recommande de tester. Si tu ne sais pas de quoi je te parle, je te laisse une autre vidéo qui s'appelle « C'est quoi une collation équilibrée ?» pour savoir c'est quoi l'équilibre souhaitable qu'on veut avoir. Donc, ceci étant dit, je t'invite à essayer ça. Laisse-moi des commentaires, voir si ça fonctionne ou pas. Comme je te dis, c'est une hypothèse possible. Je ne connais pas ta situation, mais ça vaut vraiment la peine de l'essayer si tu as observé à plusieurs reprises que tu fais des hypoglycémies nocturnes. Comme à ma habitude, aime, partage, commente. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, la petite cloche soit là, ou soit en bas. Ça va te permettre de rien oublier et aussi de ne rien manquer de mes nouveaux contenus, mes nouvelles capsules éducatives afin que tu deviennes le leader de ta santé. Bonne journée à toi. Bye!